Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce mardi 25 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je commence par le mantra du jour. J'ouvre ma vie au potentiel infini de mes dons spirituels. J'ouvre ma vie au potentiel infini de mes dons spirituels. Eh bien, vous répétez, n'est-ce pas, cette phrase. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Eh bien, oui. Elle symbolise, cette carte, une situation où on se sent limité, où on se sent empêché d'agir librement. Cela peut être dû à des facteurs externes comme ça peut être des obstacles, des contraintes sociales, des responsabilités, une influence extérieure, ou alors ça peut être des facteurs internes. Et ça peut être alors à ce moment-là les peurs, les doutes, les croyances limitantes, les émotions refoulées. Cette carte invite à prendre conscience de ces blocages et évidemment à chercher des moyens à les dépasser. Elle ne signifie pas forcément un échec, n'est-ce pas? Mais plutôt un besoin de réflexion, de patience et d'adaptation avant d'avancer. Donc, elle vous invite, eh bien, tout simplement, à identifier ce qui vous retient réellement. Est-ce que c'est une peur intérieure qui vous retient? Est-ce que c'est une situation qui semble sans issue? Est-ce que c'est un attachement toxique? La clé, en tous les cas, de cette carte, c'est la prise de conscience, n'est-ce pas? Souvent, les chaînes qui nous retiennent, eh bien, sont plus mentales que réelles. Pour avancer, que pouvons-nous faire pour avancer? Eh bien, cette carte, elle vous invite à identifier vos chaînes. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer présentement? Sont-ils réels ou imaginaires? Posez-vous cette question. Elle vous invite à reprendre votre pouvoir, cette carte. Parfois, n'est-ce pas, la sensation d'être enfermé vient d'une posture d'impuissance. Eh bien, quelle petite action pouvez-vous entreprendre pour desserrer cet étau? Le lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous aussi. Si maintenant l'obstacle est extérieur et hors de votre contrôle, comment pouvez-vous adapter votre regard ou votre approche? Et alors vous pouvez aussi demander de l'aide extérieure. Vous savez qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Tout ça dépend de ce que vous vivez présentement. Vous seul le savez, n'est-ce pas? Petit mantra, je reconnais mes blocages et je m'autorise à me libérer pas à pas. C'est un beau mantra à faire pour cette carte d'ancrage. D'entrave, pardon, excusez-moi. Donc voilà un petit aperçu et maintenant je vais, quelle est la conséquence de ce tirage de cette carte sur le plan, eh bien plutôt sur le plan personnel et sur le plan émotionnel. Vous pourriez peut-être, certains d'entre vous, vous sentir prisonnier d'une situation ou d'un état émotionnel. Peut-être avez-vous peur du changement. Ou êtes-vous influencé par des schémas du passé qui vous freinent? Il peut s'agir aussi d'une tendance à l'autosabotage ou à l'autocritique excessive. Eh bien, cette carte, elle vous invite à identifier vos peurs et à travailler dessus, évidemment, pour vous libérer. Et le conseil, eh bien, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me retient vraiment ici, à l'heure actuelle, dans la situation que vous vivez?
Qu'est-ce qui vous retient vraiment? Pratiquez l'introspection pour comprendre si ces entraves sont réellement ou simplement perçues. Et pourquoi pas envisager des pratiques comme la méditation, n'est-ce pas? Pour dépasser ces blocages. Sur le plan sentimental, cette carte, l'entrave. Dans une relation, si vous êtes dans une relation, cette carte, l'entrave, peut indiquer une dépendance affective, peut-être une situation qui manque de liberté ou une relation toxique. Pour d'autres, ça pourrait peut-être être un ressenti d'une frustration, un sentiment d'étouffement, ou alors que vous avez peur de vous engager. Et maintenant, si vous êtes célibataire, cette carte peut refléter des peurs inconscientes qui vous empêchent de vous ouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez mis votre petit cœur dans une cage et que vous avez fermé cette cage avec un cadenas. Eh bien, le conseil de cette carte, c'est posez-vous la question suivante. Cette relation est-elle équilibrée ou suis-je entravée? Travaillez sur l'indépendance émotionnelle, n'est-ce pas? Pour éviter les schémas de dépendance. Et si vous ressentez un blocage, exprimez vos besoins avec authenticité et voyez comment votre partenaire va réagir à cela. Maintenant, c'est sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être bloqué dans votre travail ou dans un projet. Cela peut indiquer un manque de motivation que vous avez. Ça peut être aussi des contraintes hiérarchiques ou une situation qui ne vous permet pas d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Vous savez, parfois cette carte, elle souligne une peur du changement qui vous empêche de saisir une nouvelle opportunité. La peur du changement, ça peut, élargir votre horizon, sortir de votre zone de confort. Eh bien, les conseils de cette carte, c'est identifier ce qui vous empêche d'avancer. Est-ce un facteur externe, par exemple un contrat, hiérarchie, manque de formation, etc. Ou est-ce que c'est interne, peur de l'échec, manque de confiance? Si le blocage vient de votre environnement, eh bien, envisagez des solutions alternatives, c'est-à-dire, pourquoi pas, une formation, un réseautage, un changement d'approche. Et maintenant, si c'est une peur intérieure, là, il faut réellement travailler votre confiance en vous et oser sortir de votre zone de confort. Comment se libérer de l'entrave? Comment se libérer de l'entrave? Eh bien, cette carte, elle vous invite à une prise de conscience. Elle vous invite à un travail d'émancipation. Et là, je vais vous citer quelques pistes pour avancer, pour vous libérer. Moi, je dirais en 1, reconnaître le blocage. Est-il réel ou issu de vos peurs? En 2, accepter ce qui ne peut pas être changé. Et peut-être se concentrer sur ce qui peut l'être. En 3, je dirais changer de perspective. Peut-être que cette entrave, vous oblige à explorer d'autres chemins qui seront peut-être plus bénéfiques, n'est-ce pas? Et en 4, prendre des décisions courageuses. Vous savez, parfois il faut oser briser les chaînes, même si cela demande du courage. Voilà. Mantra, je prends conscience de mes blocages et je m'autorise à avancer librement. Eh bien oui, je prends conscience de mes blocages et je m'autorise à avancer librement.
La conclusion de cette carte, n'est-ce pas? Eh bien, cette carte, l'entrave, n'est pas une fatalité en elle-même, mais c'est une invitation à comprendre ce qui vous limite. En prenant du recul et en agissant progressivement, eh bien vous pourrez retrouver votre liberté et faire des choix plus alignés avec votre bien-être. Prenez conscience de vos limites. Waouh, quelle belle guidance, n'est-ce pas? Voilà, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. C'est un beau travail à faire aussi sur soi-même, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend conscience de certaines choses et ça nous permet d'avancer, évidemment. Je termine avec le message de l'univers, l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporté par sa fraîcheur et régénéré par sa nouveauté. L'air, heureusement qu'il y a l'air pour respirer, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, à demain.